Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Didier Deschamps a choisi Kylian Mbappé comme capitaine des Bleus, un choix qui se tient. Le plus légitime aurait été selon moi Griezmann. Deschamps a choisi Mbappé, et j'espère qu'on aura plus de détails sur ce choix. À moins qu'il l'ait déjà dit, mais que comme j'ai pas encore vu sa dernière conf de presse... Bref, c'est l'occasion pour moi d'aborder un sujet qui me tient à cœur, parce que j'entends souvent, je comprends pas pourquoi il est capitaine, il a aucun charisme. Vous savez, ce type de phrase. Pour moi, ce type de phrase est surtout dû à deux choses. Une méconnaissance du sujet et une espèce de caricature du capitaine. C'est-à-dire un mec qui crie sur tout le monde, un mec qui charbonne, et voilà. Quiconque ne ressemble pas à ce modèle n'est pas le meilleur capitaine possible pour l'équipe. Pour moi, il y a 6 types de capitaines différents possibles. Je vais vous décrire qui ils sont et pourquoi leur capitanat a autant de sens et de valeur que l'aboyeur. Et je vous donnerai des exemples de joueurs. On s'installe tranquillou et on est parti. Attention, je tiens à préciser quelque chose d'emblée. C'est que ce sont des archétypes que je vais vous présenter. Ils sont pas exactement comme ça, hein. Ils peuvent avoir des qualités en plus ou en moins, mais c'est pour vous donner une idée. Dans l'absolu, malgré les personnalités qu'on va voir et que peut avoir le capitaine, il y a certaines choses qu'une personnalité, peu importe laquelle, va devoir appliquer et incarner pour être un bon capitaine. Il doit être capable de gérer la pression, d'être un modèle pour ses coéquipiers pour les tirer vers le haut, communiquer efficacement avec tout le monde, être exigeant envers lui-même pour que les autres le suivent, ou encore, voilà, si t'es remplacé, tu râles pas, quoi. Donc, les archétypes que je vais vous présenter peuvent être présents en même temps par plusieurs personnes dans une équipe, et le coach choisira généralement l'un d'entre eux. Mais personne n'est toutes ces personnes en même temps, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est bien de choisir plusieurs capitaines, pour décharger une seule personne de toutes les responsabilités. Alors, premier profil, l'agressif ou l'aboyeur. C'est le plus connu, voilà, il va te rentrer dedans, haranguer ses coéquipiers, il incarne une autorité avec l'autorité du coach. Et même si c'est le plus connu, c'est souvent aussi le plus mal joué par ceux qui veulent s'inventer une personnalité de capitaine. Voilà, c'est toujours celui-là qu'ils veulent choisir quand ils veulent s'inventer une personnalité de capitaine. Crier sur tout le monde, voilà, c'est pas ça qui fait un grand leader. Mais l'aboyeur, le vrai, l'agressif, le vrai, lui, il le fait bien, il le fait au bon moment. C'est un général sur le terrain. Par exemple, Jordan Henderson de Liverpool. C'est un bon capitaine parce que si ça va pas sur le terrain, il peut tenter de t'encourager comme il peut te crier dessus pour que le groupe se batte et soit déterminé. Le leader technique ou le leader professionnel, ça marche aussi. C'est quelqu'un qui souvent est l'un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur de l'équipe. Et tout le monde le suit parce que, voilà, il est impressionnant. C'est vrai aussi pour le leader professionnel. Le mec exemplaire, premier arrivé, dernier parti, qui encourage et conseille les plus jeunes. Genre, par exemple, David Beckham, il était comme ça. Voilà, lui, il a une voix qui porte de ce fait. C'est un bon capitaine parce que quand un joueur est aussi fort ou aussi professionnel, bah, t'as envie de te battre et t'as envie de te mettre au niveau. Donc voilà, il a une influence sur le groupe. Par exemple, Zidane, CR7 ou Messi. Le représentant des valeurs, lui pour faire simple, c'est très souvent le plus ancien du club. Donc il connaît bien le club, il transmet ses valeurs aux nouveaux et aussi aux plus jeunes. Dans les grands clubs, c'est souvent lui le capitaine maintenant. Par exemple au Real ou au Barça, voilà, le plus ancien est le capitaine et ça se suit par ordre d'ancienneté au club. Parce que les gars incarnent et transmettent les valeurs du club. Voilà pourquoi c'est un bon capitaine. Et souvent, quand il y a ce type de capitaine, j'entends souvent... oui, c'est pas un bon capitaine, il a pas de charisme, il crie pas, nanana, nanana. C'est parce que c'est un capitaine de type représentant des valeurs. La figure du club. Alors, généralement, c'est lié à son statut au club. Soit parce que c'est quelqu'un de très expérimenté dans un club très jeune, et de ce fait, son statut fait figure d'autorité liée à son passé. Soit parce que c'est un gros investissement pour le club, c'est la figure du club, et de ce fait, il incarne le projet du club. Par exemple, Zlatan au PSG ou Roberto Baggio à Brescia. Le leader humain, c'est un chef de meute, il est fédérateur, il aime faire des plaisanteries, il est apprécié du groupe, voilà, il est capable de dire les choses en face sans forcément crier. Voilà, il est toujours au fait de tout, il est intelligent, il a de la personnalité. Lui, si tu l'as dans ton groupe,
c'est quelqu'un que tu dois aider à devenir un bon capitaine. Parce qu'il a toutes les qualités pour te faciliter la vie en tant que coach. Je dis quand je dis pour te faciliter, c'est en tant que coach, je parle toujours, parce que je suis coach. Pour te faciliter la vie sur le terrain et dans le groupe. Parce qu'il peut parler à tout le monde, s'adapter, corriger les problèmes avant qu'ils n'arrivent. Après, ce profil est rare et généralement, ce genre de gars finit coach après sa carrière. Par exemple, Didier Deschamps quand il était joueur, Steven Gerrard ou Diego Simeone. On peut citer aussi Gundogan, Guardiola ou Harry Kane. Le responsabiliser peut être un joueur qui a tendance à penser très individuellement, en tout cas à ne pas forcément penser au collectif, ou quelqu'un qui a besoin de grandir ou de faire grandir son comportement, soit parce qu'il est immature, ou alors, rien à voir, pour qu'il continue de grandir et lui donner l'expérience qui peut aider sa carrière à continuer de grandir. Et le fait de lui donner le brassard, ça l'aide de fait à grandir, parce qu'il doit se soucier des autres, que lui-même, gérer des égos, gérer d'autres choses. Exemple, Robbie Fowler, Jude Bellingham, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, c'est aussi un leader technique. Et oui, les 3 joueurs que j'ai dit, ils sont pas dans le même style. Il y en a, c'est pour faire grandir leur comportement, ou d'autres pour les aider à continuer à faire grandir leur carrière. Donc il faut bien séparer tout ça. C'est pas les 3 les mêmes. C'est à chaque fois, c'est pour des raisons différentes. Mais ça reste dans la thématique pour le responsabiliser. Voilà pour ces types de capitaines. Alors personnellement, je choisis toujours 3 capitaines pour profiter des qualités des 3. Et j'essaie toujours de nouer un bon rapport avec eux. Hein. C'est important que ton capitaine soit quelqu'un avec qui tu as un bon rapport. Le coach doit toujours voilà, beaucoup communiquer avec lui pour justement prévenir les problèmes avant qu'ils arrivent, quitte même parfois à surjouer. Le but, c'est de tirer l'énergie collective vers le haut. Par exemple, en basket, il y avait Tim Duncan, un des meilleurs joueurs de tous les temps, et c'était Tony Parker qui expliquait que le coach, Greg Popovich, il s'en prenait volontairement en début de saison à Duncan, à Parker, les cadres, pour envoyer un message aux autres. Et le fait que eux, les cadres, ne répondaient pas, et ben ça faisait en sorte que les autres joueurs n'allaient pas répondre. Si les meilleurs joueurs de l'équipe, des cadres qui ont gagné des titres, ils répondaient pas, les autres ils n'allaient pas répondre non plus, ils allaient écouter. Et ça permettait au coach de pouvoir gérer son équipe et de coacher son équipe sans avoir des rebelles à 2 balles qui allaient faire peut-être court-circuiter l'autorité du coach. Donc voilà, certains aiment que leur capitaine ait une position particulière sur le terrain, par exemple centrale. Moi non. Je pense pas que ça a un impact vraiment significatif. Pour moi, pour en revenir à Mbappé, Mbappé est un capitaine, on va dire, de type responsabilisé et leader technique. Voilà, maintenant il doit apprendre, notamment pour corriger son comportement. Voilà, on a tous vu des images où voilà, il soupire, il râle. Il y a une fois où il avait fait demi-tour parce qu'il n'avait pas eu la balle. Voilà, et ça, c'est ça que va lui amener le brassard, cette responsabilisation. Par contre, si vous croyez que le brassard le fera courir davantage, vous vous trompez. Hein. Messi et Ronaldo, ça les a pas fait courir davantage. Donc voilà, on espère que ça le portera jusqu'au trophée Henri Delaunay, dans 1 an et demi, un peu moins maintenant. Et voilà, il continuera à grandir comme il le fait, parce que pour l'instant, Kylian Mbappé, il a une carrière qui est vraiment très très bien gérée et formidable. Voilà pour cette vidéo, abonnez-vous, c'est gratuit, hein, et mettez la cloche, comme ça vous serez averti quand une vidéo sort. Sinon, vous aurez le charisme de McGuire. A très bientôt.